Aujourd'hui, on part en Espagne pour parler du troisième métro le plus fréquenté du pays, avec 85 millions de voyageurs par an. Alors évidemment, les gros métros de Madrid et Barcelone occupent bien les premières places, mais Bilbao, avec ses 3 lignes pour un total de 51 km de long, arrive à tirer son épingle du jeu. Bon, pour commencer avec le contexte, Bilbao c'est une agglomération de presque 900 000 habitants, mais c'est aussi la plus grande ville et capitale économique du Pays Basque. Elle est entourée de montagnes et aménagée le long du fleuve Nervión qui se jette dans l'océan Atlantique. Grâce à cette position, Bilbao est historiquement un port majeur, mais c'était surtout le deuxième centre industriel du pays après Barcelone. Mais comme beaucoup de villes européennes, elle a été touchée par la désindustrialisation dans les années 80 et 90. Mais Bilbao a réussi à se renouveler et la ville est encore en pleine mutation aujourd'hui. Les friches industrielles laissent ainsi place à de nouveaux quartiers, parcs et lieux culturels. Les projets les plus emblématiques sont sûrement la tour Iberdrola et surtout le musée Guggenheim. Son ouverture a même permis à la ville de devenir une destination touristique. Et tout ce processus de renouvellement urbain s'est accompagné d'un développement des transports en commun. Même si des premières propositions de métro sont faites dans les années 20, c'est à partir des années 70 qu'un projet sérieux voit le jour, avant d'être validé à la fin des années 80. À l'époque, la ville est alors desservie par 3 réseaux ferrés différents. Déjà, il y a celui de la Renfe, l'entreprise ferroviaire nationale. On y trouve des lignes de train de banlieue qu'on appelle Cercanías, mais aussi des liaisons vers le reste du pays. En parallèle, il y a aussi le réseau de la FEVE qui est composé uniquement de lignes à écartement métrique avec des trains de petits gabarits. Enfin, avec le même écartement, il y a au nord de la ville le réseau d'Euskotren, une entreprise qui gère des lignes régionales dans le Pays Basque. Et justement, la première ligne de métro reprend en fait une partie du réseau d'Euskotren, converti en métro pour l'occasion. L'écartement métrique est d'ailleurs conservé, ce qui explique pourquoi le métro de la ville utilise celui-ci plutôt que l'écartement standard. Bref, la ligne ouvre ainsi en 1995, complétée par un nouveau tunnel jusque dans le centre-ville. Elle est ensuite prolongée une fois vers l'est en 1997. La même année, Euskotren ferme une de ses lignes à cause de la faible fréquentation, mais vous allez voir, on en reparle un peu plus tard. En 2002, la deuxième ligne de métro ouvre en circulant en fait sur les voies de la première, avant de bifurquer vers une nouvelle branche. Et pour le coup, c'est une année riche pour les transports à Bilbao, puisque le tramway est aussi mis en service. L'objectif est alors de desservir les quartiers plus excentrés et booster leur développement, mais aussi de desservir le célèbre musée Guggenheim. La ligne sera ensuite prolongée à plusieurs reprises dans les années qui ont suivi. En parallèle, le réseau de la FEVE est absorbé par la Renfe en 2012. Au niveau du métro, les 2 lignes seront prolongées au sud dans les années 2000 et la 2 au nord jusqu'à atteindre son terminus actuel en 2014. Mais le vrai gros bouleversement, c'est l'arrivée de la ligne 3 dans les années 2010, car elle va complètement redessiner le réseau de transport de la ville. En effet, à ce moment-là, le réseau d'Euskotren est séparé en 2 parties complètement distinctes. C'est ainsi que le projet de construire un tunnel pour relier les deux voit le jour. Pour permettre sa construction, le réseau d'Euskotren ferme en partie en 2015 et est reconfiguré en utilisant la section abandonnée dont je vous ai parlé tout à l'heure. 3 ans plus tard, le tunnel entre enfin en service, à la fois pour les trains régionaux, mais aussi pour la 3e ligne de métro exploitée par Euskotren. En fait, les 2 services utilisent les mêmes trains, les mêmes voies et les mêmes quais. C'est un système très pratique pour ceux qui arrivent en train, puisque du coup ils peuvent accéder directement aux stations centrales sans correspondance. Et pour ceux qui veulent juste prendre le métro, ça ne change rien, ils montent dans le premier train qui passe. Et le petit bout de ligne qui avait rouvert de manière temporaire pendant les travaux est finalement maintenu car la fréquentation était suffisante. De l'autre côté, l'ancien tracé de la ligne est repris par le tramway. Et voilà l'état actuel du métro de Bilbao, avec les lignes 1 et 2 qui sont exploitées par Métro Bilbao et la ligne 3 par Euskotren. En plus de ça, l'entreprise gère aussi des lignes de train régionales et le tramway de la ville. S'ajoute à ça le réseau de la Renfe avec 3 lignes de train de banlieue qu'on appelle Cercanías et les liaisons longue distance vers le reste du pays. Pour compléter tout ça, il y a aussi 2 réseaux de bus. Le premier c'est Bilbobus, celui de la ville donc qui assure plutôt des trajets urbains, mais on a aussi Bizkaibus qui est en fait le réseau de la province de Biscaye dans laquelle se trouve Bilbao. C'est donc plutôt des liaisons longue distance vers la périphérie et les villes voisines. Enfin, on a quelques funiculaires et un système de vélo en libre service. Bon, ça fait beaucoup de modes de transport et d'entreprises différentes, mais à part le vélo, ils sont tous utilisables avec la même carte, la Barricard. La station la plus importante du réseau est très clairement Zaspicalea Cascoviero, et ce pour plusieurs raisons. Bon, déjà, elle dessert directement le centre historique, mais en plus, c'est la seule station où les 3 lignes de métro se croisent, en plus des trains régionaux d'Euskotren. Pas étonnant donc que ça soit la plus fréquentée du réseau. Et puisqu'elle a été entièrement refaite en 2017 avec l'ouverture de la ligne 3, elle a une architecture très moderne et agréable. On voit clairement la différence avec l'ancienne gare. Les stations des premières lignes de métro ont par ailleurs été dessinées par l'architecte Norman Foster, ce qui a d'ailleurs donné le surnom de Fosteritos aux bouches de métro qu'il a designé.
La deuxième station importante est celle d'Abando puisque c'est la gare principale de la ville pour les trains de banlieue et les liaisons interurbaines. Elle est desservie en plus par les lignes 1 et 2 ainsi que par le tramway. Au niveau du matériel roulant, pas de surprise autant pour le métro que pour les tramways, tout vient du même constructeur, CAF. En même temps, l'entreprise est basée dans le Pays Basque, donc c'est carrément du circuit court à ce niveau-là. D'autant plus que les rames ont été construites dans l'usine de Beasain à quelques kilomètres de Bilbao. La ligne 3 utilise donc les mêmes trains que le reste du réseau Scotrain, tandis que les lignes 1 et 2 ont leur propre matériel. Et puisqu'on ne s'arrête pas en si bon chemin, Bilbao a encore des projets dans les cartons. Déjà depuis les années 2000, le réseau de transport de la ville a fait un bond massif, autant en qualité qu'en couverture du territoire. Le premier projet actuellement en construction, c'est le prolongement de la ligne 3 vers l'aéroport. Et rien que ça déjà, c'est un gros plus, car il est essentiel pour une ville d'être bien connectée à son aéroport. Mais à plus long terme, il est prévu de construire de nouvelles lignes. Déjà à l'est, une ligne 5 est prévue sur le même principe que la 3, avec une déviation du réseau de Scotrain dans un tunnel. Le projet est appelé ligne 5 pour le moment, mais il pourrait en fait devenir une extension de la ligne 3. Il y aura par ailleurs une nouvelle station qui permettra une connexion avec la ligne 2. L'ouverture est pour l'instant prévue entre 2027 et 2029. En dehors de ça, il existe deux autres projets qui sont encore en phase d'étude. Pour commencer, une navette souterraine automatique pourrait voir le jour entre les deux berges de la rivière en se connectant aux lignes 1 et 2 de chaque côté. Enfin, on parlait de ligne 5 juste avant, alors qu'il n'y en a que 3 aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, une ligne 4 est aussi envisagée avec un nouveau tunnel qui partirait de la gare d'Abando avant de se raccorder au réseau ferrométrique existant. Voilà pour cette petite présentation du métro de Bilbao, qui n'est pas forcément très connu mais qui vaut pourtant le détour. C'est un système moderne qui est le 3e plus utilisé d'Espagne, mais qui est surtout plutôt récent. Et je trouve que son développement rapide illustre bien la dynamique générale de Bilbao, une ancienne ville industrielle qui a dû se réinventer. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et peut-être donné envie de visiter Bilbao. Et si vous voulez plus de contenu sur les transports, je vous invite à me suivre sur Instagram ou sur TikTok, j'y poste du contenu environ 2-3 fois par semaine. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.